Et salut YouTube. J'espère que tu vas bien. Regardez, il y a Artis qui vous avait dit des bisous sur la VOD d'avant. Attends, c'est terrible. Bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes au restaurant Goron. Voilà, parce qu'on se balade et que j'ai bien envie d'aller voir la ville des Gorons, donc on s'arrête là d'abord. Hop. Je comprends que vous trouviez insultant que j'ai pas fini mon assiette, mais où voulez-vous que je trouve de la savourage pour vous dédommager? Allons, soyez raisonnable. Je vous donne ça et on est quitte, d'accord? C'est un objet rare qu'on a découvert après le cataclysme. Je sais que ça a une drôle de tête, mais on trouve pas n'importe où. On n'en trouve pas n'importe où. La savourage est très populaire, c'est une roche à manger très précieuse qu'on obtient qu'en quantité limitée. Et vous l'avez gâché, c'est impardonnable. La moindre des choses, ça serait que vous m'apportiez une autre savourage. Rangez-moi cette chose répugnante. Bah, si je pouvais, je l'aurais fait depuis longtemps. Je suis allé chercher dans les grottes où conduisent vos rails pour Wagonnet, comme vous me l'avez dit. Mais comment voulez-vous qu'un Ilien s'aventure dans un endroit pareil? C'est pas mon problème, et je veux pas de ce truc-là. Je vous pardonnerai pas avant d'avoir reçu une savouroche. Ok. C'est méga badant. C'est horrible. En plus, t'as le petit là. Non, mais bon. Tu es un voyageur? Eh ben alors, tu ferais mieux de pas mettre les pieds dans ce restaurant, ni au village Goron d'ailleurs. Depuis que la savouroche est à la mode, tout le monde est trop bizarre. Même mon grand frère, lui qui était si content d'entrer chez Yunobo et compagnie, enfin chez Yun et compagnie, pardon. Maintenant, je le reconnais plus. Yun et compagnie. Ben ouais, alors attends. Yun et compagnie extraient les gemmes et après ils les vendent. Et puis, enfin bref, si le village Goron s'est autant développé, c'est grâce à Yun et compagnie. C'est ce que disait toujours mon grand frère, et ça se voyait qu'il était drôlement fier. Mais depuis que Yun et compagnie s'est mis à vendre de la savourage, j'ai l'impression que tout le monde est devenu bizarre. La savouroche? C'est de la roche à manger que vend Yun et compagnie. C'est le truc à la mode en ce moment. On peut en extraire des petits morceaux dans les grottes du coin. Il paraît que c'est super bon. Mais c'est aussi super dur, alors les enfants et les personnes âgées peuvent pas en manger. Mon pauvre grand frère, ses yeux ont changé. C'est comme si c'était plus vraiment lui. Oh bébou. Oh bah alors toi. Oh bah alors. Tiens, une autre pomme. Tu l'as mérité. Oui. Puchoun. Bah oui, bébou. Ok. Et toi alors, qui es-tu? Oh, attendez. Alors, papillon. Bonjour, vous. Avec sa moustache, là, il est si élégant. Élégant, mais à Walp, quand même. Tiens, toi aussi, tu es venu goûter au steak de Pibiche. Récemment, une nouvelle roche à manger appelée savouroche a été découverte. On dit qu'elle est absolument délicieuse. Moi-même, j'ai interrompu mon voyage pour venir y goûter, sauf qu'elle est en rupture de stock. Mais la roche à manger est peut-être un peu trop dure pour les dents des Iliens. C'est quoi ce perso? Je sais pas. Il est un peu immonde, mais tranquille. Genre, le flow slip lavalière, là, c'est formidable. Normalement, le restaurant propose un menu adapté pour ton peuple. Hélas, on dirait que ça aussi, c'est en rupture de stock. Décidément, c'est pas notre jour à tous les deux. Ok. C'est en rupture de stock, j'ai vraiment pas de chance. Ok, bon. Euh... On suit les rails, hein. Je reviens, petit cheval, j'arrive. Ah bah c'était praticable pour un cheval en vrai. Mais j'étais pas sûr, donc au cas où... Putain, mais il y a encore une vertèbre. Et là-bas, il y a la colonne. Non? Je peux pas, genre, réparer la colonne vertébrale comme ça? C'est bizarre quand même. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah, ça veut pas, hein. Ok. You.
Ah. Tout trempé. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques ici, mon gars? T'as pas l'intention de rentrer dans cette grotte, j'espère. Si tu y tiens absolument, vas-y, mais je te préviens, il fait une chaleur effroyable à l'intérieur. Le genre qui te fait rôtir sur place, hein, au cas où j'ai pas été assez clair. Bah ouais, il y a de la lave en fusion dans toutes les grottes du coin, à moins d'être un goron, l'air te brûle la peau direct. Pour nous autres pauvres Iliens, pas question de s'y aventurer sans remettre Ignifus, par exemple. Ça se concocte en faisant cuire un lézard Ignifus avec un matériau de monstre. Compte pas sur moi pour partager mes ingrédients, hein. Par contre, si t'as ce qu'il faut, tu peux faire ta popote ici. Ouais, mais j'ai plus de place. Après, pour les pros comme moi, il y a la technique téméraire. Se tremper dans l'eau pour pas risquer de rôtir sur place. Sinon, mon gars, toi, t'as une tête à chercher de la savouroche. Je me trompe? Il y en a juste là, figure-toi. Le problème, c'est que c'est dangereux d'y accéder maintenant que le pont est cassé. Ok, bah écoute, je suis mouillé là, c'est bon. T'inquiète. Ah, j'ai cru que je pouvais choper le... Non mais je suis mouillé, t'inquiète. Au pire, ça sera l'occasion de bouffer mes plats de merde. Qui prennent de la place. Hop. Bon, le lézard est parti. Hop, on récupère tout ça. Tiens, je peux peut-être même... Genre... Et comme ça, je me mouille. C'est formidable, non? Ah. Voilà, ça c'est nickel. Et je vais te laisser tourner ici. Comme ça, dès que j'ai chaud, je me douche. Voilà. Ça c'est bien ça. Ah, il s'est éteint. Mais c'est pas grave, je pourrais le rallumer avec une flèche. Hop. Allez. Et j'ai peut-être un peu trop fait le show. Tu tombes pas jusque tout en bas, hein. Ah! J'avais oublié. Et oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah. Ok. Hop. J'ai pété mon maillel. C'est pas grave. Alors, hop. Petit wagon. Derrière lequel on met ça. Hop. On met ça dans le... Hop. Et on y va. Hop. Wouhou! Ah ça c'est cool hein. Oh non, j'ai fait peur au cheval. Bébou. Voilà.
Ah, c'était là, pardon. Où? C'est une savouroche. Hé, toi! Cette savouroche, échange-la-moi contre ça. Merci, je te dois une fière chandelle. Eh, patron, avec ça, ça ira, non? Tant que j'ai ma savouroche, aucun problème. Let's go. Oh, la tête. Phew, tu m'as sorti d'un beau pétrin. Je suis un grand fan de bidoche. De bidoche. Du coup, quand j'ai entendu parler de ce resto, j'ai vite rappliqué. J'étais loin de me douter qu'en fait, il servait de la caillasse. C'est ce que je possède de plus rare. Je te l'offre pour te remercier. Ah, Jésus qui gratte. Au fait, t'as entendu cette rumeur au sujet d'une créature non identifiée qui aurait été aperçue? Si cette créature existe bien, il va falloir que j'en goûte un bon bout, un de ces quatre. Quoi? Je suis un grand fan de bidoche, tu sais bien? Ah ouais. Je vais essayer de gratter des infos dans les relais pour partir à sa recherche. Bon, et maintenant qu'on se connaît un brin, toi et moi, si jamais on se retrouve quelque part, viens me faire un petit coucou. Allez, à plus. Allez, le fan de bidoche. Ok. Ah, il a un nouveau truc, lui. Malheureusement, on dirait que le restaurant ne sert plus de savouroche. Et dire que j'avais interrompu mon voyage juste pour venir y goûter, enfin... C'est la vie. Mais je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Unton. Oh, Unton, lol. Je parcours le monde en dégustant des pierres, alors les gens m'appellent Unton le gourmet. Mais dis-moi, tu n'aurais pas du silex en trop par hasard? Vois-tu, parmi les morceaux de silex, il arrive que l'on trouve un silex mûr au goût très particulier. Si tu me donnes du silex mûr, je veux bien te payer 1000 rubis par pierre. Ah ouais. Son apparence est identique à celle du silex ordinaire. On ne peut la reconnaître qu'au goût. Tiens, ce parfum qui me caresse les narines, est-ce que par hasard tu en aurais sur toi? Pour savoir si c'est du silex mûr, il faut que je les goûte. Combien veux-tu m'en donner? J'en ai plein, je crois, donc je vais dire 50, pas 500 quand même. J'en ai vraiment plein du silex. En général, on le mange en faisant rouler sur la langue sans faire de bruit. Mais c'est... du silex, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ah. Enfin, je n'ai pas étonnant. Il n'y a qu'une pierre de silex sur 100 qui est mûre. Ah, donc j'avais 50% de chance, là. Pour du silex mûr, je ne regarde pas à la dépense. Ce serait gentil si tu pouvais m'en apporter d'autres. Combien j'ai, en fait? Je sais pas, moi. Non, c'est en bas, les pierres. Ah, il m'en reste 30, là. Oh, je suis deg. J'en ai pas tant que ça, finalement. Je réessaye avec 20. J'aurais encore moins de chance que de gagner 1000 rubis, mais vas-y, j'essaye quand même. Alors, je peux t'en donner. 20. Après, on pourra plus. En plus, il fait trop genre. Il fait mais. T'es en mode, ok. Du silex mûr. Oh, trop bien. Ces arêtes tranchantes qui lacèrent la langue, ce fondant rocailleux qui se répand dans la bouche. Ça ne fait aucun doute. C'est un véritable, un authentique, un vrai silex mûr. Comme promis, voilà 1000 rubis. Ah, je t'en prie. Reviens me voir. Oh, let's go. Nous ferons encore affaire, toi et moi. Vas-y, je trouve que ça vaut le coup. Parce que un rubis, c'est combien à vendre? Faudrait que j'ai un... Faudrait que je vois si ça vaut le coup, en fait. Que je trouve un gars. Alors, c'est dans quelle direction après? Ah oui, en fait, j'ai bifurqué, mais on pouvait continuer par là-bas. Oh, il y a un lac d'Arunia. Ah, non, c'était pas d'Arunia. Varudania, je crois, je sais plus. Non, je me rappelle plus le nom du... Ok, donc c'est par ce chemin-là. Eh ben, Amora, on y va? Hop les... Doucement, doucement, doucement. Oula. Wouhou! Excusez-moi! Elle est vive comme l'éclair. C'est pas du tout là que je dois aller. Je suis allé dans le mauvais sens, excusez-moi. J'allais un peu vite, j'ai été troublé. Je vais encore lui faire peur. Non, ça suffit maintenant.
Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va pas? Ah non, c'est un oiseau. Ok. J'avais pas vu tomber. C'est quoi ces persos? Ils sont vraiment perchés ici. Hein. Attends, j'essaie de le choper celui-là. Oh, pas réussi. C'est pas grave. Bon, on continue de galoper nous. Hein. Hop. Oh non, pas lui. Oh là là. Ok. Il y avait un pélo en train de graille sa roche là sur le côté. Qui est-ce? Oula. Viens ici petit lézard. Petit lézard ignifus. Viens voir papa. Mais il est où? Qu'est-ce que tu racontes? Oula, il y a une baudruche octo là-bas. Je crois qu'elle nous a vus si elle est sortie. Excuse-moi. Une baudruche octo, n'importe quoi, un octo machin. Je chasse le lézard ignifus, vois-tu? Tu as besoin de quelque chose? Je suis un peu occupé là. Oui, ok. Ah, il y a un terrier. Ok. D'accord. Alors je vais prendre un peu de hauteur pour voler. Pour goumer le rumi. Genre. Oh non, il y en a qui sont tombés. Bon bah écoute. J'ai pas une arme de fou là. Voilà, ça c'est bien. Hop les. Ah, il y en a un autre là-bas. Hop les. Salut. J'ai un peu marave tes potes. Oula. Ouf. J'ai failli me prendre une dinguerie dans la tête là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Maillet rocheux. Comme ça je peux encore péter des cailloux. Il y a encore des vertèbres de ci de là hein. Je pense qu'il faudrait vraiment que je me cuisine un truc ignifuge mais j'ai plus de place donc je vais grailler un truc d'abord. Hop. Genre ça. Hop. Peut-être que j'en ai des trucs ignifuges déjà, mais je suis pas sûr. Hein. Non, j'ai que pic-pic, mais j'ai pas ignifuge. Bah écoute. Au pire, je mangerai des trucs pour me régène à chaque fois. Hein. Il graille des cailloux. Ah, c'est par là en fait. Hop. Ah mais attendez, c'est Boulier. Attends, je vais mettre le cheval un peu plus loin parce qu'elle va pas aimer sinon. Voilà. Après, elle va avoir peur. Oh non, il y avait un petit oiseau. Ok. Ah, c'est marrant, c'est pas du bois ici. Bah, c'est normal vu que ça peut cramer, j'imagine. Hop, petite plaque. Pour soutenir la base.
Ça, j'imagine que c'est trop petit, non? Ah non, c'est pile ce qu'il faut. Ah. En fait... On peut peut-être faire un truc comme ça. Hop. Et on va coller des plaques de chaque côté. Ah, y a plus de petites plaques, donc on va prendre une grande pour l'autre côté. Enfin, c'est gigantesque. Voilà. Là, je pense que ça tombe pas. Hein. Ça a intérêt, en tout cas. Allez. Lâche pour voir. Let's go. Oh, c'est bon, allez. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Et ouais, allez. À boule les rubis. Rubis rouge. Boulette au poisson enduro. Tu voulais pas me donner un truc ignifus plutôt? C'est pas grave. Allez, ciao. Ciao le nulos. Hop. Ouh. Ça va vite direct là. Le renard qui course l'autruche. Tout va bien. Il y a encore des pélos qui mangent de la savouroche là. Ouh. Faucon de cause. Oula. Bizarre. Comment ça, faucon de cause? Village Goron. Let's go. Oh là là. Oh là. Attendez, c'est la colline du crack. En fait, c'est porte de la chapelle. C'est formidable. Meilleur que le diamant, besoin de rien d'autre. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, même Grucren, le gardien de la porte, a perdu la tête. Je lui ai pourtant répété de pas manger de savouroche. Du coup, si tout le monde est devenu bizarre, c'est à cause de la savouroche que Monsieur Yoon extrait, pas vrai? Qu'est-ce que vous marmonnez encore, vous autres? Oula. Ah merde, c'est Yoon là qui parlait, je pensais que c'était le vieux. Ah ouais. Oh purée. Ça critique encore la savouroche par ici? Ah, c'est Donald Regnault. Patron de Yoon et compagnie. Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger, alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Oh là là, mais il est méchant. Ça pour une surprise. Ah, c'est toi qui me surprends en négatif là, hein. Tiens, mais c'est Link. T'es tellement insipide que je t'avais même pas remarqué. Quoi? Mais wesh, il est devenu trop méchant. On va se battre. On va se battre, Yunobo, c'est ça que tu veux? Je pense qu'on va se battre, ouais. La violence, mais wesh. Yunobo,
Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est pas comme ça qu'on traite un invité. Dis donc, boss, enfin, Buldo. On dirait que t'as toujours pas compris qui c'est qui commande ici. Oh là là! Oh là là! Mais ça lui va trop pas, hein, le pouvoir. Hein. Franchement, lui, il faut que ce soit un sous-fifre toute sa vie, là. Oh! Tokash, qu'est-ce qui fait vivre le village Goron en ce moment? C'est Yoon et compagnie. Vator, qui est-ce qui a fondé Yoon et compagnie? C'est vous, monsieur Yoon. T'as compris, Buldo? T'es de l'histoire ancienne, alors tourne la page. Oh, si tu crois que je vais avaler ça en silence, je vais te dire tes 4 vérités, mon garçon. C'est ça, c'est ça. Et toi, Link, on peut savoir ce que tu fabriques au village Goron? Dame Zelda? Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose d'étrange? Dame Zelda, j'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Alors, tu ne l'as toujours pas retrouvée? Pourtant, avec sa belle crinière dorée, on la remarque partout où qu'elle passe. Crinière dorée, mais ça va. Sa crinière dorée? Tu veux dire qu'elle a les cheveux blonds? Ah, bah, comme la dame qui vend de la savouroche à Monsieur Yoon. Ah! Et là, vous deux, vous ferez mieux de vous taire si vous voulez pas d'ennui. Bref, le village Goron est on ne peut plus paisible. On n'a aucun problème et Dame Zelda est pas là. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'as pas de souci à te faire pour nous, alors pas la peine de t'éterniser ici, hein. Bon, c'est l'heure d'aller chercher la savouroche. Il faudrait pas faire attendre notre fournisseuse. Dis donc, Yunobo, attends un peu. On l'a assez vu, ta saleté de savouroche. Alors tu vas me faire le plaisir de... Oh non, il est tout... Bérin. Mêle-toi donc de tes affaires, Pépé. C'est pas la peine de t'énerver comme ça, tu vois bien que t'es pas en état. Allez, Tokash, Vator, on retourne au siège de Yoon et compagnie. Ah ouais. C'est chaud, Yonobo il a grave mal tourné, je trouve. Il est trop méchant. Oh. Botte de pierre. Toujours aussi moche, hein, la tenue des Gorons, par contre. Bon, est-ce que je prendrais pas un bout d'armure, au moins? J'aime bien les bottes. Je pense que je vais prendre les bottes. C'est les plus chers, en plus. Quel enfer. Si tu travaillais dans les grottes, à l'époque où la montagne de la mort était en éruption, il y avait de la lave partout dans le coin. Du coup, l'équipement résistant au feu se vendait comme des petits pains. Maintenant, ça intéresse que les collectionneurs et les Iliens de Yoon et compagnie qui bossent dans les grottes. C'est pour ça que je les vends à des prix cassés. Oh. Tu veux m'acheter une paire de bottes, ça fera 1200 rubis. C'est pas si cassé que ça, hein, le prix. Hein. Pour 1200 rubis, merci bien. Est-ce que je prends le haut aussi? Parce que j'ai assez pour prendre le haut, techniquement. Mais après, j'ai plus d'argent pour rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est une auberge. L'auberge est ici, oui. Voyons voir. Il y a une boutique ici. Une boutique. Flacon d'épices Goron. Canne à sucre. Ok. Je peux te vendre des trucs? Moi, je voudrais vendre plus cher et acheter moins cher. Sinon, les affaires vont pas s'arranger. Un client, tu serais sympa de pas m'écouter penser à haute voix. Buldo insiste pour que j'augmente pas les prix alors que je peux pas arnaquer les clients. Je t'ai dit de pas m'écouter penser à haute voix. Ah, il peut m'acheter des trucs, ouais. Ok. Combien tu rachètes tout ça là? Pareil? Ouais, bon. J'ai tellement de topaz, tellement d'ambre brut. Mais l'ambre brut ça sert pour augmenter les tenues. Donc là, ça y est, j'ai compris, j'en vends plus. Par contre, en vrai, le topaz... Là, je me dis, j'en vends 5. Juste 5. Hop, les 400 rubis. Bam. Et comme ça, j'ai un peu de marge. Surtout, te sens pas obligé de revenir. Ok. C'est super.
Au moins, on se sent accueilli dans ce village, hein, finalement. C'est ça qui est bien. C'est que l'ambiance est super. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux acheter du diamant. Mais c'est 1000 balles alors que je le revends 500, c'est horrible. Ah, c'est non, hein. Ah, on peut acheter ça aussi. 300 alors que je le revends 150. D'accord, ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Mais est-ce que du coup... Est-ce que du coup... Un client, tu veux du minerai? Il y a un stand de vente directe Youn et compagnie à l'entrée du village. J'ai entendu dire que là-bas, il y a un vieux goron qui vend encore du silex. Dans le genre ringard, c'est pas mal. Maintenant, on est dans l'ère de la savouroche, les autres minerais ont fait leur temps. Ah, c'est pas un vendeur, genre. Ok. Ah, d'accord. C'est très bien. Bon, on va aller faire le... Oh, il y a 2 sanctuaires. Très bien. Ah oui, je voulais juste retourner à la boutique de vêtements pour... Oh là là, je suis dispersé. Tiens, est-ce que... Dispersé d'ailleurs. Oh, laissez-moi casser. Oh. Zut alors. Bon, attendez. Allez. Voilà. Et c'est combien? 1400, c'est pas si cassé que ça, hein. Franchement, 1400 pour un casque. Je trouve ça même un peu abusé. Mais bon, au moins j'ai la tenue pour résister 2 fois au feu. Bam. Oh. Ah si, petite flèche. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est une maison. Très bien. Je casse tout. Hop, je casse tout. Très bien. Oh, il y a un petit... Salut, bébou. Il avait dit qu'il allait construire Wagoland. Vagoland, pardon. Tonjaga, c'est qu'un sale menteur. Je te connais pas, toi. Tonjaga, il a dit qu'il fallait pas parler aux inconnus. Non, je te connais pas. Tonjaga fait que se goinfrer de savouroche et il construit pas du tout Vagoland. Et voilà que je parle à un étranger, moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe par ici? Qui êtes-vous? Ah, je vous jure. Trop bien ça. Attends, juste je le prends en photo. Brise montagne. Let's go. Eh, touche pas à ça. Eh, Fougo, jette-moi ce type dehors. Ah, c'est vrai, il est plus là. Bref, fragile ce truc-là. C'est pas encore fini, alors faut pas y toucher. Franchement, cette Ilienne blonde, elle m'a fait fabriquer un truc bizarroïde. C'était un casque qu'elle a dit, mais j'avais jamais travaillé ce matériau et la forme était bizarre. C'était pas du gâteau. Quand elle est passée, mon disciple Fougo s'est chiné encore à devenir un vrai artisan comme son maître. Mais maintenant, il pense plus qu'à la savouroche. Il vient même plus au boulot. Tu parles d'un gâchis. Dire que j'étais sur le point de lui transmettre le secret de la fabrication de la brise-montagne. Ah, qu'est-ce que tu veux? Désolé, mais c'est une forge ici, pas une boutique. La brise-montagne est une arme ancestrale dont le secret n'est transmis qu'aux forgerons élus. J'avais l'intention d'en enseigner la fabrication à mon disciple Fougo, mais il est tellement obsédé par cette saleté de savouroche qu'il a abandonné le boulot. Il est viré. Purée. Ok, je me demande de quel casque il parle. Avec un plan et des matériaux bizarres. Pas possible. Qui êtes-vous? Ça va pas la tête, c'est dangereux de venir ici. T'as pas lu les journaux? L'article est assez clair pourtant. Radia sur les pierres rouges, méfiez-vous des gorons. Hein, vraiment, tu plaisantes, j'espère. T'as pas lu l'article?
De nombreux voyageurs détroussés par des assaillants goyons. Oh là là, je vais y arriver. Assaillants gorons. Les routes vers le village goron ne sont plus sûres. Un article de moi, Florette, la grande journaliste. Pff, tu devrais avoir honte. Enfin, tout ça n'est pas important. J'ai autre chose à faire que de parler au premier venu. Après tout, j'ai encore un mystère à élucider. Personne n'est encore parvenu. Eh, une personne normale demanderait quel mystère? Bon, puisque t'insistes, j'imagine que j'ai pas le choix, je vais te le dire. Autrefois, les Gorons vivaient sous terre, mais dans un lieu encore nimbé de mystère. D'ailleurs, on n'en connaît que le nom, Gorondia. Et c'est déjà un miracle de savoir ça. À en croire les Gorons interrogés, personne ne sait quoi que ce soit. Mais je ne m'avoue pas vaincue pour autant. Après tout, je suis une grande journaliste. Je serai la première à percer ce mystère et j'écrirai un livre sur le sujet. Je l'appellerai « Aucun mystère ne résiste à Florette ». Il va falloir que je m'entraîne à signer des autographes. Ok. Je peux prier ici. Ah, une petite couronne, c'est trop mignon. Est-ce que je reprends des cœurs? Ou de l'endurance? Allez, encore un peu d'endurance et après on prendra un cœur. Promis. Mais j'aime trop courir et paraglide et escalader. Bref. Je suis un petit singe, j'ai besoin d'endurance. Va et ramène la paix dans ce monde. Oh, il y a de l'eau chaude ici, trop bien. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Une pomme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une autre maison? C'est une autre maison. Je peux pas casser. Je peux pas casser. Ah, j'ai pas assez relevé. Ok. Est-ce que j'ai de la place dans mon compartiment à nourriture? Je crois pas, hein. Je crois vraiment pas. Bon, de toute façon, pour le moment, j'ai pas besoin. Tiens, je vais changer de tenue pour être discret, faire moins de bruit. Hop les. Et choper le petit lézard. Hop les. Ok. Y a rien dans leur peau là. Chez les pierres, tu pouvais choper de l'ambre au moins. Ok. J'ai fait toute cette route. Oh, salut! Je m'attendais absolument pas à rencontrer un Hélien là tout de suite. Moi-même, j'ai eu du mal à venir ici avec ces gorons qui sont devenus tout bizarres. C'est au point qu'ils sont pas fichus d'aligner 3 mots les uns à la suite des autres, tu vois. Alors que moi, je suis venu jusqu'ici pour trouver les bains du roc fondant. C'est un peu la galère, quoi. Les bains du roc fondant, pardi. Ouais, désolé, je te parle comme si c'était hyper connu, mais à part son nom, je sais rien de cette source près du village Goron. Bon, après, vu qu'elle est secrète, c'est sans doute normal. Mais t'inquiète, j'ai un plan. Je vais demander aux amateurs de sources chaudes de la région. Normalement, ces types, on les trouve aux sources chaudes. Donc c'est pareil que je vais commencer à chercher. J'imagine que je ferais mieux d'aller d'abord aux sources chaudes Goron. Il va falloir que jette un œil à la carte, moi. Ok. Il est vraiment en train de me backseat de fou, là. C'est tout? Ok, bon, on va... c'est ça qu'on devait faire à la base, c'était le sanctuaire. Puis j'ai oublié. Oh, il y avait un lézard. Trop tard. Hop.
Siège de Yunobo et compagnie. Restez sur le droit chemin. Votre vie sera plus belle et plus longue. Bizarre. Non, je lui ai fait peur. Je l'ai vu trop tard. Il est où le sanctuaire? Il est là. Pas très fut-fut votre pote. Sanctuaire Malaguti. Allons. Oula! Il y a un truc là-bas qui fait trop peur. Il y avait un truc avec des yeux rouges brillants là. Attendez. Arrête. C'est affreux. Je crois que c'est censé être Yoon. C'est horrible. Allez. J'ai la main qui me gratte. Hop les. Ceux qui foncent. D'accord. Ok. Ok. Je vois rien de ce que je fais. Et alors? Ah! J'aurais peut-être dû le faire d'en bas. Voilà. J'aurais pu attendre en fait. Tout simplement. Voilà. Comment ça, vous ne pouvez rien attacher d'autre? Il est bourré votre pote. Alors. Ah, là c'est pareil, je vais me faire atomiser par la lave. On va voir. Ah oui, oui, oui. Je conçois le problème. Si on fait ça, c'est bon. Voilà. Et là, si je fais ça... Est-ce que je me fais atomiser? Non, ça va. Formidable. Oh purée. J'ai oublié de regarder là-bas. Attendez, on va dans l'autre sens, les copains. Attendez. J'avais pas vu ça. C'est juste pour revenir là, ok. Ouais, je me suis dit peut-être il y aura un coffre quoi. J'avoue que je comprends pas trop à quoi ça sert.
Allez, presque. Ah non, il était presque. Oh non. Allez. Attends. Si je fais genre ça. Oh. Oh, ça marche pas. Zut. Alors que si je fais ça... ça n'a plus aucun sens. C'est pas grave. C'est marrant ça quand même. J'étais sûr qu'il y avait un truc à faire avec en haut et que je sais pas... Oh, bon, écoute, c'est pas grave. Merde. Dans l'autre sens. C'est le vide? Oui, c'est le vide. Et là-bas? C'est le vide également. Très bien. Bah, avançons alors. J'étais persuadé qu'il y avait un truc. Ah, j'avais pas vu, mais en fait, il y avait un petit bout de vide aussi, là. Ah, c'est tricky. Hop. Pas le temps de niaiser, là. Ok. Oh. Alors, attendez. Est-ce que par hasard... Je peux pas escalader? Oh no. Mais là, ça le fait. Oui. Oh, durabilité augmentée. Un arc qui dure longtemps, c'est pas si mal, hein. On va peut-être le remplacer avec l'arc de soldat parce que l'arc de soldat, il a l'air d'être un peu usé. Enfin, pas complètement, mais il a pas la petite étoile, donc ça veut dire qu'on l'a déjà utilisé un peu. Attendez. Hop. Merde. Allez, on y va. Let's go. Ça c'est beau. Ah, ça c'est formidable. Ok. Eh ben let's go. C'est parti. Trop bien. Hop. J'avoue que j'ai pas passé. Je me disais putain c'est plus long que d'habitude. C'était le biril il y a 1 heure. Quel dommage. Nous l'avons loupé. Alors je l'ai loupé surtout, peut-être que vous non, mais moi oui. Oh là là. Monstre d'eau. Ah, n'importe quel élément peut affaiblir l'équipe d'eau en fait. Je pensais que c'était que l'électricité. Et là il disait n'importe quel élément. Oh, OMG, ça fait un peu genre Mont Rochemort. Avec je sais plus comment il s'appelait lui.
puis je crois que c'est Yunobo là. Et puis le petit. Comment il s'appelait? C'était Tarak? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je sais plus. Ok. Il y a pas mal d'Iliens en fait. Bouge-toi un peu à la fin. Ça ne sert à rien. J'ai beau vouloir déplacer le wagonnet. Quand l'officier de sécurité est dans cet état, c'est à cause de ce truc là. Comment ça s'appelle déjà? Ah ouais, la savouroche. Puis que Monsieur Yoon a commencé à nous faire miner ce truc, les Gorons sont comme devenus fous. Nous, les Iliens, on n'en mange pas. Alors on n'est pas affectés. Mais c'est une vraie saleté si tu veux mon avis. Faut que j'aille là-haut, c'est ça? Ça veut pas bouger. J'ai entendu dire qu'il suffisait de se mettre dans ce wagonnet pour aller au bout des rails. Mais comment on le fait bouger après? Je parie que l'ancienne cité de Gorondia est là-bas en plus. Gorondia? Ouah, t'es qui toi? Moi, je fais rien du tout. Rien, je te dis, nada. Gorondia, pardon, c'est le nom de l'endroit légendaire où nos ancêtres Gorons vivaient. Pourquoi il a... Oh, c'est trop bizarre, on dirait il a un œil gris et un œil tout blanc. Il a les yeux verrons en fait. Il paraît qu'un magnifique trésor s'y trouve caché depuis tout ce temps. Et leur technologie était encore plus avancée que la nôtre, même qu'ils utilisaient d'étranges véhicules. Je voulais me servir de ce wagonnet pour aller chercher ce trésor, mais il s'obstine à pas vouloir bouger. Mais tout ça, c'est mon secret, hein, je le répéterai à personne. Ok. Ah, c'est là-bas le siège, je pense. Ok. Voyons voir ce qui se passe là-haut. Rien à signaler. Oh, le dragon! Oh, il est trop beau! C'est mon préféré, celui-là. Avec ses cornes rouges et tout. Oh, il est trop beau! Est-ce que je peux le prendre en photo d'ici? Ordrak. Il est trop beau! Bébou! Bébou! Hop. Oh, attendez. Il est trop beau, mais oui! En plus, on le voit pas souvent, lui, parce qu'on n'est pas souvent passé par chez les Gorons. Je l'aime trop, gros bébou! Ok. Il y avait un sanctuaire. Oh, c'est tout là-haut. Bon, écoute, en vrai, ça va faire un peu d'escalade, hein. C'est pas mal. Ah, il y a des strums. Ah, les alphos de feu, je pense, lui. Je l'ai enchaîné. Il s'est même pas vu mourir. Alors, let's go. Que de les alphos de feu. Corne de les alphos de feu. Oh, ça, c'est bien. J'adore cette région parce que ça donne plein de trucs de feu. Ok. Non, pas de Korogu. Par contre, une petite sauterelle. Voilà. J'avais vu des cailloux. Hop. Le maillet rocheux, évidemment. Oh, c'est des gemmes Nox. Et c'est là qu'on est content d'avoir plein d'endurance. Hein. Hop. On va faire le sanctuaire. Après, on ira voir le siège de Yunobo et compagnie, là. Je sais pas si c'est ceux qu'on est censé faire maintenant. Les Gorons. Genre, je sais pas si c'est Goron ou d'abord Zora. Mais je me dis pourquoi pas. Après, on va vite là, on va vite en besogne. Hein. 2 sages au bout de 50 heures de jeu, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Non, en vrai, je pense qu'après, on fera des petites larmes du dragon. J'ai trop envie de connaître la suite un peu. Mais à voir. Si je me retrouve hypé par la storyline des Gorons. Parce que je les trouve trop injustes. Ok, là, il y a un moblin.
Il est sûrement pas tout seul. Ah, je me disais aussi. Hop, lui est mort. Très bien. Ah! Je pensais... Mais oh, c'est bon! C'est bon, je vais descendre. Vous m'avez vénère. En plus, je les ai laissés s'armer, là. Oh! Oh! Non, mais ça va pas. Lui, il avait une armure, carrément. Bouclier cuirassé. C'est marrant, ça. Tiens, j'ai envie de le prendre en photo. Ah, d'accord. C'est juste un... Ah oui, d'accord. C'est juste un bouclier de soldat avec un bail dessus. Ok, ok. Je me demande comment on obtient ça, tiens. Oh! Casse-pierre! Hop, c'est pas un brise-montagne, mais pas mal. Casse-pierre. Qu'est-ce que j'ai comme arme? En vrai, j'hésite à tège ça. Assez littéralement. À prendre ça à la place. Comme ça, bam. Oh. Est-ce que ça se prend en photo, ça aussi? Ah, tiens. Hop. Corne de Moblin. Bon, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Ouh! J'ai oublié qu'il y avait ça ici. C'était le sanctuaire. Ah oui, puisque je voulais faire, c'était casser les cailloux, là. En toute sérénité. C'est ça. Attendez. Qu'est-ce que je peux mettre pour bien casser les cailloux, bien comme il faut, là? On va faire ça, hein. Prendre. Hop. Enfin. Hop les. Oh là là. Ça casse tout directement. Ça, c'est formidable. Hop. Je file des bisous. Salut Arctis, merci d'être passé. Bonne journée. Hop les. Ouais. Hop, pour pas trop perdre de hauteur. Et en haut. Babil le boss. Hop. Il y avait des rails, hein, sûrement, mais moi je fonctionne pas comme ça, moi. Hop. Hop. Est-ce que je peux m'infiltrer au-dessus, là? Non. C'est pas considéré comme assez au-dessus. Attendez. Je me lisais aussi. Très bien. Non! Mais t'es con, ma parole! Il saute dans le mauvais sens. C'est trop grave.
Hop, les petites strates, hein, évidemment, pour regagner de l'endurance. Voilà, c'est bon, on devrait pouvoir se poser. Ok. Ok. Normalement, ça le fait. Hein. Si c'est assez plat là-haut, normalement, ça le fait. Hop. Voilà. Let's go. J'aime trop cette musique. Cette musique des hautes montagnes là. Miam miam. Examiner. Encore un sanctuaire. Vive les sanctuaires. Hop les. Oh, il y a le chat derrière qui s'étire comme n'importe quoi. Bon, de toute façon, de ce point de vue-là, on le voit pas trop, mais il y a le bidou à l'air et tout. Il se sent bien. Il se sent bien. Question de direction. Ok. Hop. Oh. Ok. Ok. Donc... En vrai, attendez, je pense... On peut aller là, non? Je sais pas si c'est... Oula. On peut monter sur les murs avec. C'est une dinguerie. Hop. Petite marche arrière là. Et comme un boss. La manœuvre de fou furieux. Let's go. Mais enfin. Le petit coffre. Ouais. Arc de golem surpuissant. Ça pourrait remplacer ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Let's go. Attends, j'aime trop conduire, du coup. J'y retourne, même si c'est pour 2 secondes. Hop les. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça là-bas. Pourquoi il y a encore des voitures? C'est bizarre, vous. Ouais, non, je pense qu'on va...
Je peux prendre un gouvernail, genre? Ouais, je sais pas. Non, je pense que ça suffira. Euh, Let's go. Trop bien ce sanctuaire, j'aime trop. Bah, dès qu'il est question de se déplacer de manière marrante, j'aime trop. On n'est pas loin de pouvoir reprier la déesse là, je crois. Hein. Ça nous fait combien de lueurs? Ça nous en fait 4, c'est parfait. On va pouvoir choper un cœur. Hop. Vu que tout à l'heure on hésitait. Hop les... Oh, il y a des lacs en forme de lézard, c'est trop mignon. Oh, j'avais pas vu. Attendez. Ils sont trop mignons. Je les adore. Ok. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est un bout de glyphe. Ok. Je viens d'où, moi? Je sais plus. Là-bas, c'est le village Goron. Où sont les rails? J'aurais peut-être dû mettre un petit marqueur quand même. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ok. On verra bien. Je suis troublé. Je sais pas où je suis. Hop. Archipel céleste d'Ordine, quoi? Oh! Attendez, il y a une étoile filante et il est 2h30, peut-être qu'on a le temps d'aller la choper. Attendez. Attendez. On y va, Babil. Hein. Non, là, je vais l'économiser pour après. Quand je vais atterrir sur ça, je vais reprendre de l'endurance. Il y en a une deuxième là-bas. C'est trop. Ok. Je l'ai pas laissé recharger à fond, c'est pas grave. De toute façon, on va bientôt retrouver le sol. Ok. Ok. Dépêche-toi, hein, par contre. Parce que si c'est 4h du mat, faut qu'on y soit, là. Tombe pas trop bas, s'il te plaît, merci. Hop les... J'y suis allé là-bas? Oui. Je vais donc... Ah, c'est juste le relais du pied de la montagne, c'est pas grave. Effacer la valise. On sait jamais... Ah, mais sinon, le sanctuaire à côté, il aurait brillé. Bon, du coup, je me suis complètement perdu là, hein, pour être honnête.
Ah oui, j'étais censé aller là-bas. D'accord. J'aurais pu juste suivre le truc. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on va voir la suite là-bas? Ou est-ce que... Il y avait un autre truc qu'on pouvait faire, c'était... oui, l'arme du dragon. Je pense qu'on peut faire ça. J'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Donc je pense qu'on peut faire ça. Là, je me suis un peu baladé, j'ai rattrapé une étoile, machin. Oh, il y a un Korogu là-bas. Je le vois. Remplacer la balise. Korogu. Voilà. Je pense qu'on va aller faire le glyphe. Et du coup, il me semble qu'il était ici. Enfin, qu'il était vers chez les Gerudo. Peut-être un peu plus à l'est, je sais pas trop. On va bien voir. Hop, 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 hop. Ah, c'est vrai. Normalement, dans l'album, j'ai une photo de la carte. Là, voilà. Ouais, c'est ça, c'est censé être par là. Allez. Attendez, je vais prendre les herbes. Baies. Let's go les baies. Va falloir que je mette un... C'est là-bas, je crois. Attendez. Il faut que je me change. Il faut aussi que j'aille aux toilettes, c'est trop. Attendez. Désolé la VOD, faut que je parte. Je me suis dit c'est bon, je peux tanker. Si je peux tanker, c'est bon. Je fais après ça. Hop. Et bam. C'est lequel? Bonjour, hello hello. Comment ça va? On est en train de chercher. C'est celui qui est à genoux. Donc c'est pas celui qui est en face de nous, il est ailleurs, il est en dessous. Attendez. Faut que je regarde vers le sud. C'est ça? Est-ce qu'il est tout déformé à cause des hauteurs? Je pense, hein. Je pense que c'est plutôt celui-là. Parce que ça a l'air d'être genre... genre Sonia. Je pense que c'est là. Ça va être, ouais, j'ai réussi à monter mon meuble malgré mon dos. Comme ça, je peux enfin mettre mon PC en hauteur. Oh, trop bien. Trop cool. Bon, c'est cool si t'as réussi. J'espère que ça va mieux. Hop les... Est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est ça, je commence à le voir. I see the vision. Très bien. On n'est pas dans le bon sens, mais je le vois. Ok. Est-ce que l'alarme est à l'horizontale? Enfin, à la verticale, pardon. Ça va mieux. Oh, nice. Trop cool. Ah, il est là. Il est là, le boug. Bon, alors. Ah, mais il y a des trucs en forme de larme partout. Ah non, ça y est, je le vois. Ça y est, je le vois. Il est trop bien, celui-là. Je l'adore. Hop. C'est ça, non? Je suis sûr que c'est ça. Oui. Voilà. Bon bah attendez du coup. On va enlever tout ça. Alors, on enlève le compteur, on enlève la cam, on enlève le chat et on n'oubliera pas de les remettre après, évidemment. Let's go. Prenons des news de Zelda et de sa clique.
Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Les plans sont louches. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le Oula. peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Excusez-moi. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Le plan était très beau. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Le nombre de plans qui sont trop beaux, je me retiens, je vous jure. J'ai pris qu'un seul screen. Votre Majesté. Le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf. Il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Aïe aïe aïe. Ah, j'avais oublié la gueule que ça faisait ce masque. On a fait venir le loup dans la bergerie, que pourrait-il mal se passer? Exactement. Franchement, je comprends pas. Pourquoi s'inquiéter, alors? Hein? Non. Non, non, annulé. J'ai failli supprimer ma cam. Hop. Au lieu de la réafficher, hop, je la supprime. Je pense que c'est à peu près la même chose. Oh purée. Trop stylé. Et cette cinématique là, elle était encore plus intense, je trouve. C'est trop bien. J'ai envie de faire la suite, mais après il y aura plus. Oh! Oh, il était en train de se secouer, il était trop mignon. Loup des neiges. Salut. Oh, il a pris la pause pour moi. Bon, ça veut dire qu'il va me bouffer après. Loup des neiges. Salut. Alors, est-ce que j'ai un truc qui tape pas trop fort quand même? Bah, je vais... T'es où? Casse-toi! Casse-toi! Bon bah ça y est. Si Zelda avait mieux révisé son histoire, ça se serait pas passé comme ça, enfin bref. Bah, j'avoue que... Mais après peut-être qu'elle ose pas trop interférer pour pas que ça nique complètement la temporalité, tu vois. Je sais pas trop.
Je sais pas, genre peut-être qu'en tant que sage du temps, elle se dit mais je vais complètement niquer l'espace-temps et le temps et tout ça si j'interfère trop vu que je viens du futur, tu vois, je sais pas. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Connard! T'es où? Ah, t'es là. Non mais... Oh, grosse flemme. Tout ça pour une baudruche, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ok. Est-ce qu'on fait encore une larme pour aujourd'hui? Allez. Parce qu'on a qu'une heure 20 de VOD. Ah, je racontais tout à l'heure, faut pas que je tarde trop ce soir. Parce que... entre le fait que demain je rentre chez mes parents, donc faut que je fasse mes affaires. Plus, je vais au ciné. Enfin, j'ai une séance à 18h50 là. Bon. Faut que je prenne le temps de ranger avant d'aller au ciné. Donc je pense que je vais pas tarder. Mais je me dis, on peut se faire une petite dernière larme encore. Alors dans l'album... non, c'était... j'avais localisé à 2 endroits différents les informations, c'est super. Non mais regardez-moi ce plan. C'est beau, c'est trop beau. Ça va revoir Spider-Man pour la 19e fois. Peut-être. Vous n'avez pas de preuves. Ah bah c'est Sonia juste après. Ah bah trop bien. Oui, oui c'est ça. Je vais revoir Spider-Verse. Non, là je crois trop là. Je pense... Attendez. On fait ça, hein. En vrai. Mais oui, je vais le revoir avec un pote qui avait envie de le revoir aussi. Et du coup, j'ai fait, allez. Ce sera ma 3e fois. C'est pas beaucoup, ça va. J'ai pris une carte UGC comme ça. Si jamais j'ai des pulsions comme ça que j'ai envie de le revoir avec des potes, et ben c'est bon. J'ai un abo, c'est chill. Puis comme ça, je pourrais plus souvent aller au cinéma et je me dirais, bon, bah de toute façon, j'ai mon abonnement qui est là pour ça. Parce que t'es obligé de le prendre pour 1 an. Mais je me dis là, vu qu'il va y avoir la sortie de Barbie, etc., je me dis, il y a des films que j'ai envie de voir. C'est pareil, j'ai pas vu encore Elemental, je sais plus. Bref, le truc avec les éléments là. Élémentaire? Je sais pas. Aucune idée. Voilà, lui, j'ai envie de le voir. Et il est où l'autre? Ah, il est là-bas. Ok, très bien. Et il y a le DreamWorks aussi avec le Kraken qui peut être pas mal. Mais ça, pour le coup, ça me donne un peu moins envie. Genre... Les camés de Spider-Man, je vois pas de quoi tu parles. Ah oui, je me rappelle de cet archipel, il était trop bien. Ah bah attends, attends Babil, oublie. On va se poser là et on reprend après. Voilà. Oh, j'aime trop cet archipel. On l'a fait l'autre jour, c'était un de mes endroits préférés, je crois. Oh, il y a des fées. Attendez. Je vais mettre ça. Et mon truc de discrétion. Ah, putain, non. Fais pas peur au... Fais pas peur au... Fais pas peur, bien sûr. Fais pas peur aux fées, bâtard. Voilà, Babil. Merci, Babil. Non, mais... Fais pas peur aux P, bien sûr. tu l'as écrit au moment où je l'ai répété, c'est formidable. Oui. Je sais pas, j'ai... Ah, il y en a un autre là-bas. Il va me voir, c'est sûr. Après, c'est pas grave, je pourrais aller chercher leur loot. Mais pitié, me vois pas tant que j'ai pas récupéré la fée. Voilà. Ah. Comment ça, je l'ai pas eu? Non, mais... Oh, j'avais oublié qu'il y avait ça.
Oh là là. C'est pour ça que j'aime trop cet endroit. Oula. Oui. Alors. Là, ça illustre pas très bien, mais je vous jure. J'ai trop kiffé. Après, quand je suis sortie de l'archipel, j'étais là en mode OMG. Enfin. Comment ça, il y a de la gravité en fait? Ok, bref, où était le glyphe? Bon, lui, on l'a déjà fait du coup. Cet archipel fleur. Il nous reste que trois trucs à trouver en même temps. Hop. Je peux me laisser tomber comme ça, doucement. Ça, c'est formidable. Parce qu'on tombe si lentement dans cet archipel que c'est parfait. Ça laisse le temps de recharger Babil. Bam. Et après... Tiens, je vais changer de vêtements. Hop. En plus, le FX est trop beau, je trouve. Quand tu rentres et quand tu sors de la bulle. Franchement, c'est trop bien. Hop les... Alors, où peut se trouver l'alarme? Il y a plusieurs gouttes. Ah, mais je crois que... Non. Attendez. Si, je crois que je l'ai repéré, mais je suis pas sûre, mais je crois. Si, je l'ai. J'ai vu. Ah bah il y a une montgolfière à côté, c'est marrant. C'est un peu débile parce que je pense que tu le vois du coup vu que... Enfin bref. Le temps d'atteindre la mongol... Oh bah tiens. Vous êtes là vous. Un géoglyphe ici. Est-ce que à chaque fois elle est là et juste je la vois pas? C'est pas grave. Tiens, mais c'est ce cher Link. Tu enquêtes sur les géoglyphes toi aussi. Tu m'en vois ravi. Ah d'accord. C'est tout? Oh Link, quelle bonne surprise. Link, aurais-tu découvert des géoglyphes dans d'autres régions? Oui. Oh putain, je pensais que ça allait être un peu plus constructif. C'est pas grave. Pas sur tous de souvenirs. Ah ouais. Je les avais croisés au village Piaf qui parlait du fait qu'ils ils cherchaient des géoglyphes, mais... Alors, c'est beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on pourrait croire de faire ça. C'est magnifique. Bref. On va réenlever tout ça, là. Hop. Hop. On les enchaîne aujourd'hui. J'avais envie d'avoir un peu plus de lore. Mais de lore illustré. Lore. Waouh, c'est trop beau. Oh. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour J'aime ma trop part, Sonia. j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh, Tu
Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Les plans sont si beaux. Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne Les recule persos jamais, surtout. quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Choupette. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Trop mignon. C'est trop chou. OMG. Chip, vraiment. Elle est si choupinette. Moi, je veux savoir comment Link se sent après avoir vu ça. Genre, bébou. Oh non, c'est trop mignon. Puis Sonia. Oh. Tellement chou, Sonia. C'est vraiment le type de personnage que j'aime trop. C'est vraiment la maman par excellence, genre. Qu'est-ce que c'est trop choupinet. OMG. La douceur, mais vraiment. Hein. Mais envers Zelda, enfin, je trouve il y a vraiment en mode ah tiens, faut en mode elle va présenter Link à ses parents quoi. Alors tiens, il faudrait que je le rencontre. Enfin, ça me donne envie de le rencontrer, machin. Alors, ok, les darons. Ah tiens. Je crois qu'il y a un petit Korogu ici. Voilà, c'était sûr. Hop et... Où est-ce qu'on va ensuite? Je pense qu'on va aller... Il y a le village Piaf qui est pas loin, non? Parce que je crois que j'ai assez de lueur et qu'il faut que je voie une statue. De fou, entre sa vraie mère qu'on connaît pas et son père qui était sévère avec elle, ça doit les changer. Oui, de fou. Je crois que sa mère... Je sais plus, mais j'avais lu un truc sur sa mère dans le jeu, mais je sais plus si c'est dans Breath of the Wild ou dans Tears of the Kingdom. Où en fait on apprend qu'elle a... je sais pas, elle a un peu genre eu soif de pouvoir et du coup elle a un peu vrillé ou je sais pas quoi. Et du coup elle était partie. Ou un truc comme ça. En tout cas c'est ce que j'avais en tête. Du coup c'est pareil, elle devait pas être méga sympa sa mère. Tu veux dire qu'elle a dit c'est ciao? Exactement. C'est ciao. Je pense qu'on va aller se poser au village Piaf, juste histoire de prier une statue, parce que je vois pas où est-ce qu'il y en a d'autres sinon de mémoire. Hop. Est-ce qu'on a déjà fait ce relais? Enfin je veux dire avec les quêtes de peine et tout. Les tomates! Je prends.
Ah oui, 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 on l'a déjà fait, je me rappelle, c'était les chèvres. Avec le fourrage de Zelda. Enfin, la recette de fourrage de Zelda. Ça faisait bizarre. Celui-là, on dirait presque un petit Litorok. Ah non. Il avait l'air vraiment bien incrusté dans le sol. Le fourrage de Zelda? Oui, alors... c'est pas ce que vous croyez. Je vous jure. Hop et... Non. Vraiment rien ici. Hein. C'est trop. J'ai loupé un épisode, moi. Non, c'est... T'inquiète. Alors, tiens, on va s'éjecter un peu. Enfin, s'éjecter, Voilà, s'envoler. On peut faire un Révali maison maintenant, en fait. Hop. Et... Ils sont mes silex, ils sont là. Wesh! Arrête! Bisous, je m'envole. Exactement. Bon, si ça fonctionne, hein, parce que... Si ça part comme ça dans la pente, bon. Bah. Voilà. Hop les. Je crois que ça a pas servi à grand chose. Je m'attendais à ce que ce soit plus haut que ça. C'est pas grave. On a plein d'endurance donc on peut grimper. Ah, c'est bien pentu là quand même. Mais tranquille. Hop les. Là, on fait ça. Alors. Je trouve que c'est trop bien. Genre, t'as une manière complètement différente de naviguer ton environnement avec le nouvel agencement, on va dire, des pouvoirs, etc. Et bah, je crois que je préfère cette manière-là à Breath of the Wild en vrai. En mode dans Breath of the Wild, c'était déjà super kiffant de paraglide et tout. De prendre de la hauteur avec Révali, c'était marrant, tu vois. Mais en vrai, là, genre entre... entre le pouvoir d'infiltration qui te permet, s'il y a des choses au-dessus de toi, de potentiellement aller un peu plus vite, de pas avoir besoin d'escalader ou quoi. Plus ben, le boost horizontal de... comment il s'appelle? C'est pas Teba, c'est de Babil. Franchement, enfin, je trouve ça très cool. Et en plus, t'as quand même des moyens de te propulser en hauteur. Voilà. Bon, franchement, je trouve le combo un peu plus... En fait, tu réfléchis un peu plus quand tu te déplaces et je trouve ça assez stimulant, enfin assez satisfaisant quoi. Tu réfléchis un peu plus et en même temps, tu peux grave aller un peu plus loin, etc. Une fois que t'as tout assemblé, le shield de Daruk me manque un peu. Ah, tout à l'heure, je me rappelais plus de son nom. J'étais en mode, c'est quoi? C'est Tarak? C'est Daruk. J'avoue que bah, ça, du coup, je sais pas quel est le pouvoir Goron, mais c'est vrai que c'était trop bien. Ça criait de fou, comme on dit. C'était un peu chiant parce que des fois, t'étais en mode, bah vas-y, je veux juste utiliser mon bouclier, j'ai pas besoin du shield de Daruk. Mais bon. Ça va, quoi. Daruk Sandstorm, exactement. Hop. Voilà, en plus, j'ai un peu l'endurance bientôt au max, donc forcément, je trouve ça encore plus kiffant. Je peux aller absolument n'importe où comme je veux, c'est formidable. Tiens, lâche-toi 2 secondes. Voilà.
gameplay. Mais ça, c'est trop bien, genre. On dirait de la sorte de platformer amélioré, le fait de pouvoir faire un long saut comme ça. C'est trop bien. Bon. Ah, je pensais que c'était un chemin. My bad là-dessus. C'est vraiment mon thème préféré, je pense, de village. Ah, il est là. Let's go. Avec sa petite couronne de fleurs, elle est trop mignonne. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les lueurs bienfaisantes. Est-ce que je prends un cœur ou est-ce que je finis l'endurance? Parce que tout à l'heure, on a fait un golem max ultime, il m'a encore one shot. Donc je pense qu'il fait très très mal, mais je pense aussi que ce serait bien du coup de me prendre des cœurs en plus. Mais vas-y, l'endurance quoi. Je pense... Non, je sais pas, je pense pas. Je pense rien, j'ai pas de cerveau. Allez, autant finir l'endurance. On fait plein de sanctuaires tout le temps, on trouvera un moyen de choper des cœurs en plus. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Voilà. Comme ça, on a full endurance. Et ça, c'est bien. Let's go! Tu regorges déjà d'énergie. Il ne me semble pas nécessaire de t'offrir un réceptacle d'endurance supplémentaire. Va et ramène la paix dans le monde. Hop. Oh ouais, une flèche. Tiens d'ailleurs, il y avait l'arc que Théba me proposait de faire là. J'ai toujours pas d'arc de l'hirondelle, mais faut que je me remémore un peu les ingrédients dont il y a besoin. Je crois que c'est un truc de fou et que c'est un peu chiant à rassembler. Va et risque ta vie pour ce monde alors que je suis une déesse et que j'en fous pas une. C'est vrai qu'elle est très peu présente il y a finalement ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Il semble s'agir d'un recueil de recettes recommandé par le Nid des Tourneaux. Oh ouais! Oh, il y a le petit chat. Coucou petit chat. Tu montes? Oui. Et ouais petit chat. Alors pomme au four. Une mode de beurre. Mode de beurre avec des pommes. Ok. Et on peut rajouter du piment. Gâteau aux graines. Boisseau de blé, mode de beurre et canne à sucre. Ilia, elle a une adresse postale à Hyrule. Elle fait genre que c'est à elle, ouais. Genre elle a une genre elle vit quelque part, hein? Excusez-moi. Il y a le petit chat qui est là, je dois le manger. De câlins. Et de bisous. Jeter ces 3 ingrédients en plus d'une noisette dans une marmite. Merde, j'ai pas suivi beurre, sucre et blé. Remplacer la noisette par une pomme par exemple. Tourte au poisson. Blé et beurre. Avec du sel. Et du poisson. Ok, attendez, je vais désactiver le clavier. Voilà, parce que le chat s'apprête à faire une bêtise. Aka s'étaler dessus comme une grosse patate finalement. Ok, bon, c'est trop bien ces petites recettes là. Est-ce que j'ai du beurre et du blé et machin? J'ai du beurre, j'ai du blé, j'ai de la canne à sucre, mais j'ai pas beaucoup de canne à sucre. Mais j'ai de quoi faire le gâteau. Allez, ciao. Maintenant que j'ai récupéré vos recettes, je vais aller les faire, tout simplement. Non, je me moque juste des gens qui mettent leur adresse postale d'entreprise à genre Levallois alors qu'ils sont dans un atelier à Saint-Denis. Ah oui, oui, oui. Oui, je vois. Alors qu'en fait, elle est au-delà des îles Célestes, mais t'inquiète. Ok, bon, ça, j'ai déjà le full set des piafs, je crois. Ouais, vêtements chauds, mais j'ai déjà chaud. Hop,
Il est où le spot où on peut cuisiner? Il est là. Ah ouais, mais faut que je vende de la bouffe d'abord, je crois. Parce que mon compartiment est plein. J'avais oublié ce détail. Ouais. Arrêtez. Je vais vendre des trucs. Cuigri doit être en train de parcourir le village en vantant les mérites de nos produits. Maintenant que la tempête est terminée, on n'a plus de problème pour refaire les stocks, donc les affaires marchent. Je vais faire de mon mieux pour que cet endroit soit le plus agréable possible. Moi. Je viens vendre. Je n'achète rien, je vends seulement. Non mais par exemple... Ouah, quoi? Oh, le remède silencieux de malade! J'ai oublié que j'avais ça, moi. Non mais, par exemple, j'ai plein de trucs pour rendre des cœurs. Oh, ça c'est de la merde en plus. Tiens, hop. Moi je vends juste pour m'en débarrasser, hein, techniquement. Hop, mais de manière utile parce que bon... Tiens, la petite venaison là. Hop là, prends. J'ai quand même gardé 2-3 trucs qui rendent pas beaucoup de cœur parce qu'on sait jamais, des fois... Des fois t'as pas besoin de heal de fou. Mais bon... Genre, cette brochette est minable. Voilà. Cheesecake. Oh, trop bien le cheesecake. Ça, j'en ai 2 pareils. Je peux en vendre une. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres? En vrai, la volaille congelée. Maintenant, en plus, j'ai des vêtements pour tenir dans le désert, donc... Pour le reste, ça c'est utile, hein. C'est méga utile. Je pense que je peux vendre ça aussi. Ça va me faire pas mal de thunes et franchement, j'en ai pas trop besoin. Hop les. En plus, j'ai plein d'autres... Enfin, j'ai 2 trucs autres anti-chaleur, donc vas-y. Pareil, ces trucs-là, au truc pic-pic là, bon. Bon. Maintenant, j'ai plein de vêtements anti-froid qui sont assez forts en armure. Voilà. Ouais, du reste, je pense que je vais les garder. Est-ce que je revends une autre grillade terre-mer? En vrai, pourquoi pas, hein. C'est quoi la différence entre les deux? J'ai dû mettre plus de poissons dans l'autre. Hop les. Qu'est-ce que c'est ça? Élixir féerique. D'accord. C'est bizarre de faire un élixir avec une fée. Alors que... Ben, une fée toute seule, pas dans un élixir, ça vaut plus le coup vu qu'elle te raise complètement. Je comprends pas trop le but. Oh, il y a un Korogu là-bas. On va y aller après. Hop. Alors, est-ce que je me rappelle des recettes? Alors, pomme au four. Pomme au four, ça je m'en rappelle. Ah, tiens, je vais faire ça avec une pomme d'or. Même 2, comme ça ramène plein de PV. Pam, pam, bam, bam. Pomme au four. Oh, quoi? Oh, la dinguerie. 10 cœurs. Je crois que j'ai même moins que ça. La saveur des pommes, adoucie par la cuisson, est magnifiquement complétée par celle du beurre de chèvre. Oh, le beurre de chèvre. C'est du beurre de chèvre, la dinguerie. Ça doit être bon. Ensuite, beurre, blé, canne à sucre. Avec des noix, je crois. C'est fruits d'oiseau ou c'est noisettes? Je vais mettre ça. Hop, gâteau noisette. Ah. Ah, j'ai loupé. Ah. J'ai loupé la recette. Tiens, je mange ça. L'animation, elle est géniale. Il est dégoûté. Bah du coup, je me suis trompée. Attendez. C'est avec ça qu'il faut mettre? Merde. Attendez. Bah je vais faire ça avec une pomme du coup. Parce qu'on peut faire une tarte aux pommes aussi. Avec du beurre, canne à sucre. Boisseau de riz.
Oh, ça va le chat, je te dérange pas? Oh, bah, tu me le dis, hein. Si jamais. Ah, non, il y a vraiment quelque chose que je fais mal là. En plus, j'ai plus de canne à sucre du coup. C'est super. Attendez. Ah, mais c'est du blé, pas du riz qu'il faut. Je suis bête. Et je suis bête. Dans ma tête, c'était la même chose. Je les ai fait fusionner. Allez, achète tout. Allez. Et bah du coup, je rachète de la canne à sucre aussi. Achète tout. Hop les. Et la mode de beurre, bah je vais en reprendre 3. Hop les. Voilà. Ah merde, non, je vais pas réveiller les enfants. Ils sont trop mignons. Ok. Alors on reprend. Nous, le boisseau de blé. Tiens, voilà, on va re-ranger un peu. Boisseau de blé. Canne à sucre. Et normalement, la noisette, ça le fait, non? Gâteau aux graines. Oh, trop bien. Ok. Il est joli. Hop. Et je fais ça, mais avec des pommes. 2 pommes. Tarte aux pommes. Oh là là. La pâte croustillante et les pommes fondantes forment un équilibre parfait. C'est gourmand croquant. Oublie pas l'heure. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai. Après, ça va, le ciné, il est à genre une demi-heure de chez moi, mais ça veut quand même dire que je dois partir dans 40 minutes. Donc, c'est pas con comme remarque, ça. J'avais pas fait gaffe. Alors, j'ai le chat sur les bras, en plus. Ça tombe bien, parce qu'on n'était pas au milieu de quelque chose. Genre, j'étais juste là en train de faire ma popote. Attends, il y a une recette que j'ai oublié de faire, non? Avant de partir, non? Non, normalement, c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Oula, j'ai failli marcher dans le feu. Bon, petit chat, tu veux bien te lever? Non? Hop, et ben je bouge avec toi sur mon bras alors. Hop, petite VOD un peu plus courte, mais ça va. Non, en vrai, ça va. On a quand même presque 2 heures de VOD pour YouTube, donc c'est chill. C'est chill. Salut YouTube, des bisous. Hop, des bisous.